tout le monde. Bon, on est J-2, J-2 avant Noël. Je suis dépassée par les événements. J'ai l'impression que j'ai oublié plein de choses. J'ai l'impression que demain, à la dernière minute, voire même dimanche, je vais courir partout. Ouais. D'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît si vous avez une bonne recette de farce pour mettre à l'intérieur de mon chapon. Qu'est-ce que je mets? Châtaigne, marron, ou alors je fais un truc plutôt à l'échalote. Il y en a qui mettent des lardons. Qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur pour vraiment que ça ait un bon goût? Bon, sinon, je suis toujours autant dans la merde. Ça fait 3 jours que ma carte bleue est bloquée. Il faut savoir que j'en ai qu'une. Enfin non, j'ai 2 cartes bleues. J'ai une carte bleue pour ici, pour mes achats avec mon argent dessus. Et j'ai une petite micro carte bleue où il n'y a pas d'argent dessus. C'est vraiment quand je vais en France. Parce que quand je vais en France, ouais, je prends pas mes affaires de luxe et je prends pas ma grosse carte bleue. On sait jamais, surtout quand je vois ce qui se passe en ce moment en France. Tous les jours, j'allume mon téléphone, je vois qu'il y a un homejacking, cambriolage avec violence, ci, ça. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Donc du coup, j'ai une autre carte bleue que je prends que quand je vais en France et que vraiment, je recharge au compte-gouttes, quoi, par centaines d'euros. Mais du coup, bah, elle est vide, vu que c'est une sorte de micro-carte, là. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde la plus totale. Il me manque encore pas mal de cadeaux, surtout pour Julien. Pour ma belle-mère aussi. J'ai pas d'oseille. Putain de merde. Donc du coup, j'ai trouvé une solution avec mon driver. Avec... bref, je fais tout un truc pour essayer de récupérer un peu d'espèces. Parce que le problème, vous avez été hyper nombreux à me dire il y a 3 jours, oui, mais t'as qu'à demander à Julien. Mais non, je vais pas demander à Julien pour payer son propre cadeau. C'est bizarre. Fait chier. Franchement, cette banque, j'adorais cette banque il y a encore pas si longtemps. Attendez, je vais m'habiller en même temps parce que sinon, je suis pas prête d'avancer dans ma journée. Je disais, j'adorais cette banque au début. En plus, j'avais un conseiller français, il était trop stylé. Dès que j'avais un souci, je l'appelais et tout. Et là, j'ai changé de conseiller il y a 1 an. Écoutez bien, mon conseiller, mais j'ai jamais vu un conseiller autant de la merde. Autant de la merde. Dès que je lui demande un truc, le mec, je le saoule. Et encore, je suis pas le genre de cliente relou qui appelle tout le temps. Ah, non, pas du tout. On va dire qu'une fois tous les 3 mois, j'ai un souci. Un petit souci, un gros souci, j'envoie un virement, le virement il n'est pas passé, ou alors il s'est perdu, il s'est volatilisé, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Après il est revenu, on n'a jamais su pourquoi. Là, ma carte bleue bloquée. À chaque fois que je l'appelle, je le saoule. Limite, il répond 1000 ans après, alors que des fois c'est urgent. Et là, monsieur, il me dit, je suis pas disponible, désolé, je ne travaille pas pendant cette période. Appelle la centrale de la banque. Ok, je me donne un numéro pour appeler la banque en question. C'est taper 1, taper 2, taper 3, le truc bien relou. J'appelle. Je passe une demi-heure à taper 1, taper 2, taper 3, en plus je comprends que la moitié. Elle parle hyper anglais vite, là. Bon, au bout d'un moment, je tombe sur un conseiller. Ah bah non, vous n'êtes pas dans la bonne branche, vous êtes dans la catégorie, vous savez, il y a genre Elite, Silver, Platinum, machin, bref. Ok. On me retransfère, je repasse une demi-heure au téléphone. Au final, la personne ne pouvait pas m'aider. Et la personne me donne le numéro, il me dit, bah voilà, vu que votre conseiller apparemment n'est pas là, prenez le numéro d'un nouveau conseiller, le temps de l'absence de l'autre, quoi. Ok. J'appelle l'autre il y a 3 jours. Bon, je sais pas si vous arrivez à suivre mon histoire là, parce qu'elle est compliquée, mais... Bref, tout ça pour dire que ce matin, vas-y, c'est bon, l'autre il me dit, faut attendre 48 heures pour que la carte se débloque. Super, avant Noël. Ouais, ok, cool. Cool, merci de m'avoir averti avant, vous faites des tests, vous faites des trucs, merci. C'est gentil, c'est cool. Bref, aujourd'hui ça fait 3 jours, plus de 48 heures. Il me dit 2 jours, ça fait 3 jours, j'appelle. C'est ce qu'il me dit. Ah bah alors attendez, je vais voir avec votre conseiller. Je dis mais mon conseiller est pas là. Il me dit si mais il peut quand même. Il me dit en gros, il travaille pas, mais il est quand même là. C'est comme ça, il travaille pas, mais il est là. Genre c'est bizarre ce que tu me racontes. Et en fait au final, il est en train de demander à mon conseiller de l'aide pour débloquer ma situation. Mais pourquoi mon conseiller l'a pas fait il y a 3 jours? Pourquoi? Il me saoule. Oh là, je peux pas me le voir. Je peux pas me le voir. Et j'ai envie de changer de conseiller. Et je sais pas comment faire. Apparemment, peut-être que j'envoie un mail à la banque, mais à quelle adresse? Je veux changer de conseiller. C'est vraiment un conseiller qui aime pas travailler. C'est putain. Me casse la tête. Limite, je suis prête à changer de banque à cause de ce conseiller-là. C'est pas normal. Ça fait des années que je suis dans la même banque, que ce soit professionnel, personnel et tout. Je galère avec mes chaussures. Casse la tête.
Je peux pas me le voir, ce conseil. Vraiment, j'ai l'angoisse quand j'ai un problème sur mon compte. Attendez, j'ai un problème de chaussures. J'ai mis cette paire de chaussures. Ok, je l'ai achetée il y a des années en arrière. J'ai dû la mettre maximum 5 fois. Vraiment, maximum 5 fois, parce que c'est rare que je m'habille en kaki. Au prix que ça coûte, cette paire de chaussures. Bon, là, c'est sale parce que certainement, c'est de ma faute. Mais regardez, il y a tout qui s'effrite. Tout qui s'effrite, franchement. Au prix qu'elles m'ont coûté. N'importe quoi. Comme quoi, vous voyez... Comme quoi, des fois, acheter de la marque, bah, c'est pas forcément la meilleure qualité. Hein. Parce que je vous jure que ces pompes-là, je les ai très rarement mises. Je m'en suis aperçue la dernière fois que je les ai mises déjà, que ça s'effritait. Allez comprendre pourquoi. Imagine, tu fais une paire de pompes à je sais pas combien. Au final, au bout de 5 fois, elles sont toutes mortes. Bon, allez, c'est parti. Direction, encore une fois, le mall. Je mets ma ceinture. Vous savez qu'avant, je mettais jamais ma ceinture dans les Uber et les taxis. Je sais pas pourquoi. C'était vraiment bête. Genre, j'y pensais pas, ou comme si c'était... Comme si que, je sais pas, comme si que c'était pas nécessaire. Et en fait, ces derniers temps, j'ai connu 2 personnes différentes qui ont eu des accidents Uber. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais ouais, en fait, même quand t'es dans un Uber, tu peux avoir un accident. Donc maintenant, c'est vraiment devenu automatique. Bon, en tout cas, c'est pas que je veux mettre de la négativité hein, sur Snap, parce qu'en plus, je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui me rend ouf. Et ça fait plusieurs jours que ça me trotte dans la tête. Et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et à chaque fois, tous les jours, dès que je regarde, parce que moi, c'est sur TikTok que j'apprends les nouvelles, je regarde très peu les infos. Déjà, j'ai pas le temps et en plus, je trouve ça encore plus angoissant pour le coup. Mais tous les jours, je vois des nouveaux... En ce moment, j'ai l'impression que vraiment, ces dernières semaines, la violence et les faits divers sont encore pires qu'avant. Encore pire qu'avant, alors que j'ai déjà dit ça il y a quelques mois. C'est hallucinant. Il y a des homejacking, des cambriolages H24. Il y a là, il y a une fusillade aussi dans une école. Bon, ça, c'était pas en France, mais un cauchemar que je viens de voir sur TikTok. Pareil, tout ce qui est aussi agression sexuelle, viol, inceste, tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est quotidien en fait. J'ai encore vu là une jeune femme qui est dans le coma, qui s'est fait agresser. Je crois que c'était hier ou avant-hier, enfin il y a quelques jours. Agression très très violente en rentrant chez elle dans son bâtiment. Je trouve ça... viol, tout ça, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Je me dis, quand est-ce que la France, et je sais qu'on aborde souvent ce sujet ensemble, mais là il va vraiment, je sais pas, il faut vraiment taper du poing. C'est pas possible que je sois la seule influenceuse qui en parle assez souvent. J'aimerais tellement que tout le monde vraiment se révolte là-dessus. Quand est-ce que ce genre de personnes, d'individus vont être plus punis? C'est... Franchement, je trouve que les peines sont tellement légères des fois. Déjà, il y a un viol sur 4 qui est sanctionné. Des fois, je vois des histoires, pareil sur TikTok, des trucs, personnes elles sont relâchées, ou alors une deuxième chance, ou alors en sursis. C'est pas normal. C'est pareil sur les incestes, c'est pareil sur... C'est pas normal. Il faudrait que ce soit, mais vraiment pas sanctionné 2 fois plus. Il faudrait que ce soit sanctionné 10 fois plus. Pour moi, un viol, c'est une sorte de meurtre, dans le sens où la personne, après, à l'intérieur, t'es morte à l'intérieur, en fait. T'as quelque chose qui sera pourri et qui sera mort à l'intérieur de toi toute ta vie. Et encore plus quand ça concerne des enfants, enfin, pas encore plus, mais c'est la même chose. Et je trouve que vraiment, il y a des... Je trouve que c'est vraiment pas assez réprimandé. Ça devrait être à mes yeux, hein, voilà. Si j'étais la chef du tribunal ou la présidente, ou je ne sais pas, si j'avais je ne sais quel pouvoir, mais je vous jure comment les sanctions, oh là là, déjà ce serait de la perpétuité, mais pas que. Ça serait castrage, voilà ce qu'il faut faire. Tous les hommes qui un jour abusent de quelqu'un, bon, il y a aussi des femmes, mais majoritairement c'est des hommes, tous les hommes qui abusent, que ce soit d'une femme, que ce soit de n'importe quel être vivant, devrait être castré. Voilà. Tu coupes et après, bah, il n'y a plus de problème. Après, tu peux plus avoir ces pulsions. C'est si ce n'est à mes yeux la peine de mort.
C'est inhumain. C'est inhumain de laisser ce genre d'individu, même faire de la prison, mais après ils ressortent. C'est-à-dire quoi? Après ils récidivent. Tous les violeurs, les machins, les trucs en série qui vont en prison et qui ressortent. Même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans après. Donc, on leur relaisse une chance. On leur le relaisse. Allez, pour faire d'autres victimes. Il y a bien eu, dans certains pays, à des moments donnés, quand tu voles, on te coupe les mains. À l'époque. Bah là, c'est pareil. Quand tu violes, on te coupe. Au moins, bah, tu pourras plus. Je trouve ça vraiment, vraiment hallucinant. Alors, désolé encore une fois, je sais qu'on a 2 jours de Noël d'aborder ce genre de sujet qui... Je sais que la plupart d'entre vous aussi ne regardez plus trop les infos. Vous me le dites assez souvent, vous êtes outrés de ce qui se passe et vous êtes aussi tout autant révoltés. Mais comment faire bouger les choses, quoi? Comment faire en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup moins de manière générale La seule solution pour qu'il y ait moins de délits de manière générale, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est pas un délit, mais que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit en termes d'agression physique, d'agression sexuelle, de vol, d'insécurité, de délit, la seule solution, c'est sévir. Il n'y a pas 36 000 solutions. Tant que ce genre de personnes n'auront pas peur, voilà, des sanctions, et pas forcément, ils recommenceront. Alors qu'un pays qui sanctionne à sa juste hauteur, et encore plus quand c'est une agression, par exemple, sexuelle ou violente, ou sur personnes âgées, ou peu importe, il y en aurait beaucoup moins si les gens avaient peur. Voilà. Et là, en France, clairement, ils n'ont pas peur. Il ne faut pas me dire que ça a toujours été le cas, qu'il y a toujours eu autant de faits divers. C'est vrai qu'à l'époque, il y en avait, même avant même que je naisse, il y a toujours eu des faits divers, mais pas autant. Il ne faut pas me dire oui, mais c'est parce que maintenant on a les réseaux, du coup on est plus au courant. Non. Le monde part en vrille, le monde part en couille. La France part en vrille. Ah ouais, ça c'est... Non. Certes, il y a plus de réseaux, certes on est plus informé, mais c'est pas tous les 4 matins. C'est même pas tous les 4 matins, c'est tous les matins. Tous les matins, tous les soirs, il y a un fait divers. Un enfant a été victime de ci, une jeune fille a été... faut arrêter. Il y a tellement de faits divers que limite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de temps dans les informations ou dans les plateaux télé pour en parler. Bon, bref, changeons de sujet, un peu de légèreté. Pendant ce temps-là, pendant que je passe mon coup de gueule, j'ai ma belle-mère qui me dit « C'est bon, je sais à qui tu ressembles, je cherche depuis tout à l'heure. » Elle me dit « Jennifer Lopez. » Je dis « Ah ok, c'est gentil, elle est belle. Yes? You get down here? I don't know, where is the entrance? There? Attendez, je reviens. Je me dis donc tu ressembles à Jennifer Lopez. Elle me dit oh là là, mais qu'est-ce qu'elle peut se prendre la tête dans son couple, elle? Mais pourquoi tu la connais, ta voisine? Hein? Comment tu sais que Jennifer Lopez se prend la tête dans son couple? Je regarde les informations. Mais même moi sur TikTok, je vois pas ça. Genre tu vois leurs embrouilles. Ah non, mais oui, il y a des scènes. Ah ouais? Est-ce que vous saviez que Jennifer Lopez se prend H24 la tête avec son... C'est qui son mec? C'est Ben Affleck? Ouais. Ils se sont remis ensemble. Ah, Putain, je suis même pas au courant. Ils se sont mariés, c'est... Mais ils étaient ensemble quand ils avaient 20 ans. Il y a C'est beau ça quand même. Hein. Jennifer Lopez et Ben Affleck, ils étaient ensemble il y a longtemps. Mais lui, il avait refait sa vie à un moment donné. Mais elle aussi. Il était avec une autre femme, non? Ouais. Oui, C'était qui? il la revoit là dernièrement. Quoi? Il la revoit son ex? À propos des enfants. Mais comment tu sais ça? Bah attendez, si vous voulez, voilà, des infos people USA, contactez ma belle-mère. Non mais, ok, donc alors attends, ils se prennent la tête mais ils revoient son ex. Ok, bon. Discute à propos des enfants. Mais en tout cas, t'imagines, c'était ton amour d'adolescence, limite de jeunesse, et 20 ou 30 ans après, tu te remets avec. D'ailleurs, elle a quel âge? Elle est trop belle, mais elle a 60 ans, je crois. Hein. Ah ouais, ça va. Putain. Ouf. Alors attendez, je suis perdue, il faut qu'on trouve... Merde, Timberland. Je cherche le magasin Timberland, qu'est-ce qu'on doit faire là? ATM, Food Court, c'est pas ça. Putain, on pourrait pas avoir un point information... Ah là, search. On pourrait pas avoir un point information à l'ancienne. Ça doit être plein de virus en plus, faut vite que je me sanitise les hands. Alors, oulala. Et comment tu comprends là? C'est à l'autre bout du mall. Waouh. On est là. Ok. Voici Dubai Mall. Ah. Sachant que c'est sur 3-4 étages.
Bon, je vais me repérer. Il n'y a pas un magasin que je connais là. Levi's, non, Fila, Under Armour. Merde, putain. Aussi que je cherche.